Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 14 septembre, retrait anticipé sur un contrat Madelin, le PGE saison opérationnel et questions-réponses sur le port du masque dans l'entreprise. Les travailleurs non salariés en difficulté économique du fait de la crise sanitaire peuvent débloquer de façon exceptionnelle et temporaire une partie de leur épargne retraite constituée dans le cadre d'un contrat Madelin ou du nouveau plan d'épargne retraite individuelle. La demande de rachat doit être formulée au plus tard le 31 décembre 2020 et le montant total des sommes rachetées ou retirées est plafonné à 8 000 €. Ces sommes débloquées par anticipation bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 €. La part des gains comprise dans le retrait est en revanche soumise aux prélèvements sociaux de 17,2 %. Depuis le 5 août dernier, les entreprises des secteurs les plus durement touchés par la crise peuvent s'adresser à leur banque pour bénéficier d'un prêt garanti par l'État spécifique dit PGE saison. Destiné aux entreprises et professionnels dont l'activité est saisonnière, le PGE saison est une déclinaison du prêt garanti par l'État, dispositif de soutien du financement des entreprises confrontées à une baisse d'activité. Le PGE saison se distingue du PGE classique par son plafond, tandis que dans un PGE classique, le montant du prêt est plafonné à 25 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos ou à 2 ans de masse salariale, s'agissant d'une entreprise innovante ou de moins de 1 an. Dans un PGE saison, cette limite est fixée à la somme des 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires du dernier exercice clos. Ainsi, une entreprise très saisonnière, telle qu'un camping par exemple, qui réalise 80 % de son chiffre d'affaires sur 3 mois, voit le plafond du PGE passer de 25 à 80 % de son chiffre d'affaires du dernier exercice clos. Concernant la marche à suivre pour demander un PGE saison, elle est la même que pour un PGE classique. Les entreprises éligibles doivent se rapprocher de leur banque. Le 7 septembre dernier, le ministère du Travail a diffusé un document questions-réponses pour accompagner et guider les entreprises et les salariés dans la mise en œuvre du protocole sanitaire. Ce document revient sur le port du masque dans l'entreprise, le protocole sanitaire au travail, le référent Covid-19, les personnes à risque et le télétravail. Il détaille aussi les moyens dont dispose l'employeur pour imposer le masque, comme le règlement intérieur ou les notes de service. En effet, non seulement l'employeur peut imposer le port du masque dans l'entreprise, dans le cadre de son pouvoir de direction, mais il est même tenu de le faire dans les hypothèses où le protocole sanitaire prévoit que les salariés doivent porter le masque, comme dans les open space, les bureaux collectifs ou encore les ateliers. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.